Les Mécaniques de l'ombre est réalisé par Thomas Kruithoff et les personnages principaux sont interprétés par François Cluzet et d'autres gens dont je vais pas essayer de dire le nom. L'histoire c'est donc celle de Duval qui est au chômage depuis un petit bout de temps et on va lui proposer de faire un métier où il va réécrire des conversations téléphoniques et du coup il fait ce métier pendant plusieurs mois mais petit à petit il va découvrir de plus en plus de trucs sur cette organisation et il va se rendre compte que ce métier ça craint un peu et ce qui se passe après ça serait du spoil, du coup je vais m'arrêter là. J'avais vraiment aucune attente pour aller voir ce film, je savais même pas de quoi ça parlait, j'y suis allée avec l'esprit ouvert et La Mécanique de l'ombre est un plutôt bon thriller français, qui est vachement efficace, mais qui est quand même un peu oubliable. Je pense que l'aspect le plus réussi de ce film, c'est le montage, parce que le montage est ultra efficace. Dans certaines scènes, il laisse les plans durer assez longtemps pour travailler l'ambiance et l'univers du film, mais dans d'autres scènes, le montage est vachement rapide, mais il y a quelques petits changements entre chaque plan, ce qui donne une vraie impression du temps qui passe. Et aussi, le montage saute tous les moments qui sont potentiellement chiants. Par exemple, il y a une scène où un personnage dit à un autre personnage « Eh, viens, on va manger », et direct le plan suivant, c'est quelque chose qui commence la conversation. Il y a plein de petits trucs comme ça qui font que le film reste vachement efficace et qu'il y a jamais de moment chiant. Le montage faisait que l'histoire était constamment en train d'avancer et de développer, il y avait jamais de moment qui prenait trop de temps. Et l'histoire elle-même était assez entraînante et elle était pas prévisible, ce qui faisait du bien. Dès les premières 20 minutes, t'as envie de savoir ce qui va se passer et petit à petit tu découvres de plus en plus de trucs sur ce métier bizarre, ce qui amène à un troisième acte qui est pas forcément cliché ou mal écrit mais un peu osef, parce que pendant le premier acte, t'as vraiment envie de savoir ce qu'ils vont faire avec cette histoire et ces personnages. Et une fois que le film s'était terminé, ma réaction initiale c'était « Ah ? Ouais, ok, ouais, pourquoi pas. » Et au final, j'ai bien aimé comment ce film a gardé son ton sombre jusqu'au bout, qui est pas juste devenu un thriller qui part en couille. Mais je pense qu'ils auraient quand même pu faire quelque chose d'un peu plus intéressant avec cette histoire. Sinon, j'ai trouvé le personnage de Duval assez intéressant parce que c'est vraiment bien raconté de son point de vue, du coup, tu comprends ses dilemmes et tu te demandes ce que tu ferais à sa place. Le problème, c'est qu'il est pas assez développé, ça aurait été bien de savoir un peu plus sur son personnage. Il avait aussi une relation avec un autre personnage qui s'appelle Sarah, qui était vachement subtil et bien amené. Et d'ailleurs, il y a un moment avec leur personnage que j'ai beaucoup aimé parce que ça en dit beaucoup sur les personnages et la situation, mais sans dialogue. Donc ouais, j'ai pas mal aimé leur relation qui était développée au fur et à mesure du film, c'était très réaliste. J'ai pas grand chose à dire sur tous les autres personnages parce que ils sont vraiment pas beaucoup dans le film en fait. C'est-à-dire que tous les acteurs sont bons, mais il y a pas beaucoup de personnages développés. Le patron de Duval avait un côté plutôt sombre et perturbant qui fonctionnait, malgré le fait qu'il y ait jamais vraiment de scène où tu dis putain, mais ce mec est un putain de psychopathe. Mais de manière générale, c'était quand même un plutôt bon méchant qui était assez menaçant. Donc ouais, je pense que j'ai pas grand chose à rajouter en plus de ça. Je pense que le plus gros défaut du film, c'est que les personnages sont pas assez développés, ce qui fait que, malgré le fait que le film est ultra efficace, bah, tu ressens jamais vraiment d'émotion. Enfin, quand même un peu, mais pas énormément. Et puis aussi, je dirais que c'est pas vraiment un thriller, c'est à moitié un thriller et à moitié un drame. Mais ouais, du coup, si ça vous intéresse, je vous conseillerais quand même de le voir, c'est un plutôt bon film français. Mais si ça vous intéresse vraiment pas, y a pas d'autre raison d'aller voir ce film. Voilà pour mon avis sur ce film, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Twitter et j'ai aussi une deuxième chaîne YouTube, tous les liens sont dans la description si vous prenez un moment de la liste. Moi je vais aller voir La La Land que j'attends énormément, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut! Alors je sais que là c'est censé être la partie de la vidéo où je mets une musique en rapport avec le film, avec le abonne-toi et tout. Mais j'ai pas trouvé une musique du film sur internet, du coup j'ai mis une autre musique. Ouais, voilà. Où il va... Ah mais tu fermes ta gueule! Tu fermes ta gueule, tu m'entends! Jackie, c'est la 5e fois cette semaine.